Êtes-vous prêt à affronter les pires situations? Cyclones, tsunamis, séismes, éruptions volcaniques et avalanches sont des catastrophes naturelles et si on ajoute à ça prise d'otages, guerre nucléaire, épidémie ou encore explosion, eh bien nous sommes souvent exposés à des situations extrêmes et on ne sait pas vraiment comment réagir. Eh bien ne paniquez plus, à chaque situation sa solution. Alors si vous vous posez comme question comment survivre perdu dans la forêt, comment survivre à une attaque de chien enragé ou encore comment survivre à un crash d'avion, eh bien vous êtes au bon endroit. Je vous invite donc à embarquer le plus rapidement possible avec moi pour découvrir comment survivre à une attaque de requin. Ah, c'est enfin les vacances. Vous décidez donc d'aller à la plage pour vous baigner et nager pour vous rafraîchir. Quelques brasses plus tard, vous vous rendez compte que vous êtes loin du rivage et vous décidez donc de rebrousser chemin. Lorsque tout à coup, vous sentez quelque chose vous frôler. Un requin. Que faire dans cette situation? Rester immobile ou au contraire nager comme un dératé? Comment éviter la morsure et ne pas finir dans son estomac? Eh bien voici mon premier conseil. Si vous voulez éviter de vous faire attaquer par un requin, évitez les zones et les horaires à risque. Eh bien oui, si vous voulez aller vous baigner à la plage, avant de faire ça, renseignez-vous à la mairie s'il y a présence ou non de requins sur ces plages. Par exemple, évitez les plages à risque. Dans le monde, il y a des plages qui sont plus risquées que d'autres pour les attaques de requins. Par exemple, les côtes africaines du sud, le Brésil, Hawaï et les îles Fidji sont des zones à risque. C'est les endroits où nous avons recensé le plus d'attaques de requins. Donc, n'y traînez pas si vous ne voulez pas perdre une jambe. Et bien sûr, il y a des heures à éviter, à l'aube ou à la tombée de la nuit. À cette heure-là, l'eau devient trouble et les requins sont de sortie. Donc, ce n'est pas bon pour vos fesses si vous faites trempette à cette heure-là. Malgré ce premier conseil, vous décidez quand même d'aller vous baigner et vous tombez sur le requin. Les requins utilisent des méthodes différentes pour attaquer. La première consiste à tourner autour de sa proie, avant potentiellement de se précipiter brusquement sur vous. Et oui, pour être en mesure de vous protéger sur cette première situation, vous devez savoir où se trouve le requin à chaque seconde. Ne le perdez pas de vue. Faites donc en sorte de suivre l'animal du regard, même si vous êtes en train de nager et de vous diriger vers la berge pour sortir de l'eau. Une fois que vous avez bien intégré ça, restez calme. Faites des gestes lents. Bah oui, parce que ça sert vraiment à rien de paniquer. Alors oui, c'est facile à dire, mais n'oubliez pas que le requin nage beaucoup plus vite que vous dans l'eau. Malgré tout, si le requin décide de se rapprocher et avoir contact avec vous, pas forcément vous mordre, mais vous toucher pour vous tester, n'hésitez pas à le pousser un petit peu. Ou en tout cas faire de votre mieux. Ça lui montre que vous avez du répondant. Et s'il n'a toujours pas compris et qu'il essaye de vous retoucher, touchez ses branchies. J'ai bien dit toucher, ne frappez pas, touchez. Si vous allez le frapper, potentiellement ça va l'énerver. Pour info, les branchies sont l'endroit avec lequel le requin respire. Donc c'est l'un de ses plus gros points faibles. Bon, là, le requin a vraiment rien compris à vos alertes et il décide de vous attaquer. Vous êtes tombé sur un molosse qui veut pas lâcher l'affaire. Bon, bien sûr, s'il attaque, ne faites pas le mort. Vous lui renvoyez comme message que vous êtes une proie facile et il n'aura aucun effort à fournir pour vous bouffer. Pour vous défendre, mettez-vous à la verticale entièrement. Essayez de vous faire le plus grand possible. Ça pourra peut-être le dissuader. Malgré ça, s'il attaque, tapez-lui dans les yeux ou les branchies. Évitez le museau, c'est ce qui l'énerve le plus. N'essayez pas de lui mettre des grands coups de poing. Dans l'eau, ça sert strictement à rien. Mettez-lui plutôt des petits coups de poing très rapides. Il le sentira beaucoup plus et ça pourra peut-être le dissuader. Bien sûr, si vous avez un objet avec vous comme un appareil photo ou une planche, mettez l'objet entre le requin et vous. Ça lui montrera tout simplement qu'il peut pas vous bouffer et il renoncera à vous attaquer. Bien sûr, frapper le requin est en dernier recours. Évitez le plus possible d'être agressif avec lui, parce qu'il va le devenir aussi. Bon, avec ces conseils-là, vous avez réussi à le faire fuir, mais n'oubliez pas qu'il rôde encore. Même s'il n'est plus là, le requin est toujours dans les parages, et il pourrait peut-être revenir. La première chose à faire est de regagner le rivage et la terre ferme. Nagez rapidement, mais calmement. Évitez de faire des grands gestes brusques et de faire énormément de bruit lorsque vous nagez. Et ouais, le requin pourrait revenir plus vite que prévu. Donc le mot d'ordre pour regagner la terre ferme
est de nager rapidement mais calmement. Une fois que vous avez regagné le rivage, prévenez les secours de la présence de requins. Bah oui, si vous êtes allé vous baigner parce qu'il faisait chaud, d'autres le feront aussi. Il faut que les secours interdisent la baignade. Si vous avez des blessures, allez vous soigner. Même si les plaies sont superficielles, il faut vous soigner pour éviter les maladies. Ce sont les meilleurs conseils pour éviter et survivre à une attaque de requin. Grâce à ça, vous pourrez leur mettre la misère en combat rapproché. A noter que selon l'espèce de requin, comme le grand requin blanc ou le requin bulldog, vous avez très peu de chances de survivre. Mais, pour vous rassurer, chaque année, il y a environ 8 personnes qui meurent d'une attaque de requin. C'est rien comparé aux 3488 personnes mortes en France d'accidents de voiture. Putain, c'est joyeux comme fin de vidéo. On se rassure comme on peut. Si vous avez apprécié les conseils que je viens de vous donner, je vais vous en donner un dernier qui peut clairement vous sauver la vie en toutes circonstances. C'est de mettre le pouce bleu, ça permet à la vidéo d'être mieux référencée, et bien sûr, abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Et par la même occasion, vous serez prévenu des prochaines sorties de vidéos. Sur ce, je vous laisse reprendre vos activités, et bien sûr, n'oubliez pas que la curiosité est un charmant défaut. Ciao!